Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi sur cette vidéo. On va faire quelque chose de très classique puisque c'est la pleine lune aujourd'hui. Je n'avais pas du tout programmé de vidéo parce que c'est le printemps et j'ai fait plein de triage et j'ai créé plein de nouveautés. Alors, le triage, évidemment, c'était un petit truc super sympa. J'ai fait un gros triage dans mes bijoux, voilà, les petites créations fantaisie. Et que j'ai bien enveloppé, bien mis dans un gros sac pour offrir, pour donner à des personnes que je connais, que j'aime, voilà, dans la famille. Et du coup, j'ai passé le week-end tranquille à me faire d'autres créations pour cet été. J'avais envie de couleurs, donc tout a été dans le style bohème et création vraiment très colorée avec des perles. Voilà, de la petite perle de verre ou des perles en céramique. Donc, voilà la petite parenthèse, voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment sur mes créations instantées. Et puis, ce matin, continuité de triage, voilà, ça fait du bien, c'est le printemps, c'est génial. Et je me suis dit, tiens, mais oui, pourquoi je me suis endormie qu'à 1h du matin? Oui, parce que moi et la lune, ou on va dire plus poliment la lune et moi, on fait deux encore. J'ai du mal à m'y adapter. J'ai du mal à comprendre certaines choses, les rituels, les ceci, les cela. Bon, des choses à travailler, des choses sympas à comprendre. Toujours est-il que, sans savoir que c'est la pleine lune, j'ai chaque fois qu'il y a une pleine lune, j'ai comme soit des envies de faire plein de choses et tout, et de me dire mais pourquoi ça existe la nuit? Moi je veux pas dormir. Et ou certaines où je suis carrément détendue, je comprends pas pourquoi, où j'ai vraiment envie de rien faire, et d'autres je suis carrément mais alors très énervée et pointilleuse. Et pour pas être mal polie, je vais dire chiante. Et que c'est pas le moment de m'embêter. Alors ce qui est drôle, c'est que je préviens en fait. Je dis, ah, je sais pas, mais aujourd'hui je suis très énervée. Donc voilà, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, et donc, eh bien, celle-ci, c'était hyper fatiguée hier soir vers 19h. J'étais hyper fatiguée et donc on s'est dit quand même, si moi je dors là maintenant, ça va être pas possible. Alors on a regardé un grand classique qu'on adore, Les Dents de la Mer. Et en fait, après, la fatigue était passée et j'ai dit non, 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 pas ça. Et du coup, j'ai pas dormi jusqu'à 1h du matin. Ça m'a agacée. Ça m'a bien agacée. Alors, et puis ce matin, je me réveille avec plein d'idées en tête et tout encore. Je me dis, oula, il y a des trucs à faire encore. Et je vais profiter de cette journée de congé, justement, pour faire toutes ces petites choses là qui me plaisent bien. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois
en regardant, en ziotant un petit peu Internet, en buvant mon café, la pleine lune, la belle lune de verre. En plus, elle s'appelle. C'est très joli. Donc, je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo pour célébrer cette jolie pleine lune de verre qui, normalement, était pleine à 8 heures et des bazars ce matin. Désolée, j'ai la voix qui commence à changer, hein, je l'avais dit. Bon, alors, et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer, je vais tester deux jeux que j'aime beaucoup, dont un que je me suis jamais servi, il y a très peu de temps hein, que je l'ai, hein, je l'ai en plus présenté, ouais, j'ai pas fait une review, mais voilà, je l'ai présenté quand je l'ai acheté. Et puis celui-ci que j'aime beaucoup et bah pour moi voilà, la lune c'est les rêves, et comme je suis en pleine création, en mode comment dire, de bien-être, de créer, de faire plein de choses, et je me suis dit pourquoi pas ce jeu. Alors on va faire un petit truc, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais du grand classique, voilà, des 111 tirages pour votre évolution quotidienne, j'ai trouvé un tirage 5 cartes de pleine lune, et en plus j'aime beaucoup, je lâche prise, je prends conscience et je remercie. Donc ça j'aime beaucoup. Donc on va faire en fait un petit combo. C'est génial, j'ai jamais fait ça, donc on va faire ça comme ça. On va faire un petit combo, on va mettre 2 cartes par question, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais avant, je vais vous le présenter, ce beau support. Alors, ce que j'aime, et voilà pourquoi j'ai voulu le prendre pour cette pleine lune, parce que on est sur quelque chose de très nature. Je vous le montre hein, en parlant. Bien sûr, il est dans le désordre, mais bon, voilà. Notre corps et le corps des êtres vivants, en fait, reflètent la Voie lactée. C'est comme si on était cette poussière d'étoiles transformée physiquement en matière. Et voilà, mais on fait partie de cet univers, de cette Voie lactée, et j'adore le concept de ce beau jeu. Voilà, tout se passe dans la nuit, les étoiles, les énergies, pour tout être, pour tout corps, et où on ne fait pas de différence. Voilà, on est tous là, on est tous liés. Voilà, donc j'aime beaucoup cette différence, ce contraste de couleurs du noir et blanc, et tous les symboles en fait sont or, ocre. Voilà. Donc je me suis dit que c'est un support que je veux travailler uniquement justement par rapport à cette connexion subtile, divine, enfin voilà, tout ce qu'on peut lui donner comme nom par rapport à nos ressentis.
Je vais y arriver, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est comme tous les ans, hein. On va pas y échapper, même si je m'adapte. Voilà, et donc j'aimerais le faire travailler, voilà, dans cet esprit, pas cet esprit, cet esprit de connexion. Et puis, on est quand même sur un visuel très, très lunaire aussi. Comme là, c'est magnifique. Ce jeu est de très, 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 très belle qualité. Voilà. Alors, je l'ai eu chez Leclerc, je crois. L'espace culturel. La reine de coupe. Voilà, vous avez remarqué que ces humains n'avaient pas de doigts, tout est par la connexion. C'est comme si on n'avait pas à créer. La création se passe naturellement autour de nous, avec notre mental. On peut attraper les choses, mais la création est beaucoup plus subtile. On reste avec notre propre corps, nos propres moyens. J'aime bien là. J'aime bien parce qu'il est très jeune et en fait, il a quand même cette barbe de sagesse, ce roi de Pentacle. Bon, avant de continuer, je vais vous laisser 2 minutes. Enfin, pour vous, ça va faire quelques secondes. Je vais quand même essayer de boire quelque chose pour éliminer un petit peu cette voix qui m'agace. Regardez ce dos comme il est beau, épuré. Il glisse très bien aussi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc on va essayer de bien bosser avec, j'arrive tout de suite. Voilà, laurier, thym, citronné, ça peut arranger quelque chose, mais bon, enfin arranger, on va dire diminuer. Alors, pour ce petit jeu-là, on va quand même parler un petit peu du jeu où, alors on a quelque chose à propos de l'autrice. Le passage et le petit guide d'utilisation pour prendre contact. Donc il n'y a pas grand chose à lire, donc je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ce que l'auteur a bien voulu faire comprendre. Et là, on a des petits tirages super sympas. Voilà, le passé, présent. Alors, comment il s'appelle celui-là? Alors, le chemin. On a le chemin. Ensuite, le passé, présent, futur. C'est ce qu'on propose dans la plupart des tirages. Le tirage en croix aussi. C'est ce qu'on nous propose. Mais bon, c'est sympa. Moi, je dis d'avoir 2 ou 3 petits tirages pour roder le jeu, pour le connaître et puis pour se dire de quelle façon on veut s'en servir. Là, on a sur chaque carte, on a le mot-clé, espoir, spiritualité et chemin. Ensuite, on a le petit texte. Bon, là, comme je veux faire 2 cartes par numéro, enfin au jeu là, j'essaierai de m'en référer uniquement avec les mots-clés, c'est juste pour
pour vous faire ce petit jeu de bien-être à la pleine lune et puis pour vous présenter ces deux petits jeux. Alors, ça c'est pour le tarot. Et donc, celui-ci que j'ai pas vu beaucoup passer, l'oracle des rêves. C'est un noir et blanc. Alors, ce genre de jeu, ce sont pas des jeux que j'attribue uniquement l'hiver, machin. C'est neutre pour moi, le noir et blanc. Et puis, tout ce qui touche finalement à la connexion subtile, voilà, des choses comme ça, pour moi, ça n'a pas de saison. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est au moment où on a envie de les prendre. Hein. J'adore, là, c'est mon courage né de mes peurs. C'est exactement ça. Alors là, on a un petit texte pour expliquer. Hein. Et puis le rituel. Voilà, des petits rituels. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a juste ce qu'il faut pour se détendre et réfléchir. Donc là, c'est pareil, je vais m'en référer uniquement à la phrase clé, hein, parce que va y en avoir 5, donc ça va être chaud pour vous raconter un rituel ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour essayer de faire parler un petit peu ce petit bout de jeu. Donc je l'avais mis dans un petit pochon parce que c'était pas facile. Et voilà les cartes. Elles sont très visionnaires. C'est le rêve. Hein. Voilà, elles sont parlantes, elles sont épurées, elles sont noir et blanc. Là, j'adore. Ça peut faire quelque chose de très bien, moi, je pense, hein, pour cette connexion lunaire. On va voir ce que cela donne. Alors, celui-ci, je m'en suis servi 4-5 fois. Juste en détente, en message. Vous savez, comme je ne médite pas, quelque part, je fais mes petites méditations éveillées sur ce genre de support. Rien qu'avec une seule carte, tu te parles là, la communication. Et là, ça peut te parler sur le moment voulu. Hein. Et c'est un très beau support. Donc là, c'est pareil. Hein. Il faut aimer j'adore. Faut aimer le style noir et blanc. Voilà. Alors, ça y est, c'est reparti. Ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de place, hein, déjà. Un petit peu de place. Et on va essayer de placer les cartes. Faut que j'aille chercher ma boisson, je reviens. Donc, voilà. Désolée. Mais bon, ça va pour vous, ça va pas faire d'attente. Alors, nous allons partir sur ce beau tirage de pleine lune parce qu'il n'y a pas de spécialité pour la pleine lune de verre.
Et c'est une pleine lune. Honnêtement, je ne m'y connais pas du tout. Et pour l'instant, je ne travaille pas dessus puisque chaque chose en son temps. Et je suis plus à travailler sur l'approche de la nature avec les petites sorcières. Voilà. Donc, on va lire quand même les questions. Alors, la carte 1, c'est « À ce moment précis, où en suis-je dans mon voyage personnel ?» Ça, c'est magnifique, j'aime beaucoup. La carte 2, « De quoi dois-je me libérer ?» La carte 3, « Quel genre d'aide l'univers peut m'apporter ?» La carte 4, « Quelle énergie m'accompagnera ?» Je trouve ça génial. La carte 5, le message principal de la pleine lune. Bon, on a de très très belles questions. Donc, on va faire ce petit test à 2 jeux. Et puis, on va faire 2 tas quand même. Hein. Alors, comme je ne vais pas avoir assez de place, on va faire comme d'habitude. Le temps que je brasse et tout, vous choisissez partie 1 ou partie 2. Alors, j'essaye de brasser devant vous, mais voilà. Il y en a qui sont des pros hein, avec le trépied devant. Moi, j'ai encore du mal. Je n'y arrive pas très bien. Voilà, je suis très maladroite. Donc, vous réfléchissez quel tas vous voulez, si c'est le premier ou le second. Comme ça, ceux qui veulent... Ceux qui veulent le second, vous pouvez accélérer aussi, hein, comme ça, pour aller direct à votre lecture. Hop. Voilà, on va faire une petite coupure parce que j'ai pas du tout aéré. Alors, ça c'est la numéro 1, ça c'est la 2, on va faire un petit truc comme ça, ça c'est la 3, la 4 et la 5. Voilà, alors ça c'est pour le tas 1. Hop, allez, on te range pour tout à l'heure, pour le tas numéro 2. Et ensuite, par-dessus, nous allons mettre les cartes du rêve. Bon, ça peut faire un petit complément. On va voir hein, ce que ça donne. Hop. Alors, nous avons la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Voilà, donc nous passons à la question 1. À ce moment précis, c'est-à-dire vraiment l'instant présent où vous regardez
les minutes de cette vidéo, on vous demande où est-ce que vous en êtes dans votre voyage personnel. On est dans des choses acquises, on est dans la richesse de soi, des choses que vous avez compris. Peut-être avec la connexion, sur un mélange aussi de ce que vous avez pu créer à l'extérieur, mais en allant chercher au plus profond de vous-même. Vous avez compris cet équilibre entre vos qualités et vos difficultés, à accepter quelques imperfections aussi, et à réussir à mélanger tout ça, où vous vous êtes enrichi de par vous-même et de partage aussi. Voilà. Donc vous avez pu partager tout ça, vous avez beaucoup travaillé à faire partie de ces énergies, de cette vie, alors on va dire entre les deux, hein, cette vie sociale, parce qu'on va rester sur un côté quand même rationnel, hein, et puis une certaine confiance aussi par rapport à la connexion subtile. Et l'ajout à ça, alors ça c'est joli, la renaissance de la résilience à la métamorphose, voilà, c'est ça le travail que vous avez fait et que là vous avez acquéri, mais surtout accepté en pleine conscience que vous avez été capable de travailler sur plein de choses, ce qui vous a permis là, maintenant, à l'heure actuelle, une transformation, on va dire, mentale et physique. Une transformation sur un équilibre très rationnel et subtil à la fois. Alors, bon, je trouve que, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche plutôt pas mal, hein. Alors, la carte de quoi dois-je me libérer? La carte de elle est là. Alors, de quoi tu dois te libérer? Moi, je dirais quelque part se libérer d'une certaine impatience et d'acquérir plutôt plus de patience. Voilà. Et puis, la richesse de la communication, c'est-à-dire il y a encore un travail à faire sur le lien plutôt un lien communicatif, j'ai envie de dire, d'essayer lentement, hein, tranquillement, d'avoir un peu plus de communication. Libérez-vous en fait de trop de solitude, hein. Il faut se libérer, en plus je crois que vous le voyez même pas. Voilà. Je pense qu'il faut
se libérer. Là, vous avez cette transformation qui s'est faite, là, qui vous êtes enrichi sur plein de choses. Et ben, ce serait peut-être le moment de vous libérer de cette solitude mentale, de ce côté individualisme. Il faudrait peut-être accorder un petit peu plus de richesse à la communication. Laissez venir les gens à vous. Libérez-vous de ce doute par rapport à la communication, hein, un petit travail à faire, hein, pour laisser entrer les choses beaucoup plus positives. Voilà. Avoir plus confiance. Donc, laissez derrière vous vos doutes et ce manque de communication. Ouvrez cette bulle un petit peu pour garder votre protection, puisque vous êtes en pleine transformation, tout ça, mais laissez une petite ouverture à cette bulle-là pour pouvoir accueillir plus de communication. Donc, libérez-vous du doute et du manque de confiance. Laissez-le partir. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Hein. Alors, la troisième, c'est quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? Alors c'est joli parce que, vous voyez, on parle de la loi de l'attraction. Ça, je vous le montre là comme ça parce que c'est parti à l'extérieur, on ne voit pas trop. La loi de l'attraction fait bien les choses. Là, on est, donc on disait, sur une transformation, sur des choses acquises dont on s'est enrichi pour soi-même, où on vous demande de travailler, de vous libérer quand même de quelque chose qui n'est pas moindre, hein, quand même, parce que faire confiance, être dans l'assurance de soi, voilà, il faut y aller lentement, mais tranquillement, et ça va se faire. Et l'univers, ce qui est magnifique, travaille avec vous pour ça en ce moment. On est dans l'apprentissage émotionnel, on est dans la nouveauté, un nouveau cycle émotionnel. On est sur quelque chose où l'univers vous ouvre la porte pour le travail que vous avez pu faire jusque-là maintenant. Et là, cet univers vous apporte aussi avec son aide le choix de vous rendre responsable de ce que vous êtes en train de faire sur vous, de vous dire que ça n'est pas l'univers qui vous a fait faire ça, mais c'est bel et bien vous, c'est vos choix, c'est votre responsabilité, c'est vos pensées, c'est vos ressentis. Alors, vous avez été aidé, oui, mais les choses ont avancé principalement parce que c'est vous qui avez travaillé sur vous et autour de vous. Et donc l'univers vous apporte la page blanche, voilà, et il vous apporte la page blanche, il vous dit, tiens, voilà, je t'offre cette grande page
Et à toi de ressentir toutes ces choses nouvelles qu'il y a en toi, toute cette préparation que tu pourrais faire par rapport à la communication extérieure et surtout sois fier de tes propres responsabilités et sois fier d'avoir pris cette responsabilité de faire tout ça. Et donc l'univers, voilà, il t'apporte le soutien à ça. Ensuite, la quatrième, quelle énergie va t'accompagner ou vous accompagner? C'est magnifique. C'est magnifique. Cette énergie, on revient comme au début, cette énergie de trouver l'équilibre. On t'apporte un équilibre naturel et ce sont des sensations de bien-être, de paix et quelque chose qui va se ressentir clairement et fortement puisque c'est quelque chose qui a été quand même travaillé depuis très longtemps. Et là, on te dit, ça y est, que dans la vie, il y a un moment où on sent qu'on a compris certaines choses, où on sent que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas déplaire à tout le monde non plus. Donc voilà, on est... on a ce quelque chose qui est en accord avec plein de monde et avec plein de choses, avec la nature et avec ce que l'on peut créer. Et là, il y a cet équilibre qui est en train de se faire puisqu'il y a cette compréhension qui est là. Ces choses acquises, ces choses comprises, ces choses encore à travailler. Et grâce à cette nouvelle page que l'on t'offre, on te parle de mouvement et d'équilibre petit à petit. On a la paix par-dessus, cette tranquillité. Ouvrir les portes, moi j'adore la phrase, j'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Voilà, cet équilibre qui ouvre les portes sur autre chose que ce train-train qui t'a un petit peu ennuyé, pour pas être trop brutal, mais peut-être un peu plus qu'ennuyé. Cette identité que tu commençais à perdre et tout, mais que tu as réussi à transformer, à comprendre sur plein de choses, entre autres l'assurance par-dessus. Et là, on te parle d'un équilibre qui se fait, voilà, qu'il faut suivre la vague et qu'il faut ouvrir les portes d'une vision de soi, d'une vision future, voilà, de nos pensées futures et de nos agissements futurs. Voilà, c'est comme ça que tu vas trouver la paix. Et donc le message principal de notre superbe pleine lune. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, finalement, moi je trouve que ça bosse plutôt bien ensemble, ces deux-là. Où on pourrait te dire qu'il y a quand même une certaine force qui va arriver. On est en train de te dire que là, l'énergie vitale du moment, c'est à partir
où tu as acquis plein de choses, peut-être sur ton grand féminin sacré, là on te dit, ça y est, maintenant prends les énergies de ce masculin sacré, c'est-à-dire avec beaucoup plus de force. Hein. Là, on te parle de remettre enfin de plutôt laisser en arrière les doutes ce côté de manque de communication et là on te dit bah prends ces forces, prends ces énergies, elles sont là pour nourrir ton corps et ton âme. En plus on est en période de nouvelle saison de printemps, donc ce soleil qui va arriver t'apporter ces vitamines D, hein, on va dire, et puis laisser peut-être un petit peu de côté, alors pas laisser de côté, mais le garder en valeur bien sûr, mais faire ressortir un petit peu plus cette force mentale plus masculine, mais une force très vitaminée, très chaude, hein, parce que là on a quand même le feu ici, c'est l'action quand même, hein, et puis les choses aussi acquises, hein, avec là on voit quand même ce personnage qui est sûr de lui, où le corps, on voit qu'il a travaillé. On voit que ce bâton est tout le temps en action, hein, toujours vivant, hein, bel et bien vivant, et on voit qu'il est vraiment sûr de lui. Et ce feu, hein, qui chauffe, qui est en action, et là on t'apporte aussi encore les énergies. Donc la pleine lune, elle te dit capture ces énergies solaires qui vont arriver, qui vont t'apporter ces vitamines-là pour continuer, pour ouvrir les portes, pour continuer sur cet équilibre, pour continuer à travailler principalement peut-être sur la communication, et puis avancer encore. Et ça tombe bien parce que les beaux jours arrivent, et c'est justement en ces périodes de beaux jours que nous avons le plus d'énergie en nous, hein. On le sent, hein, sur la peau, le mental, le visuel, l'ouïe, en fait, tous les sens se développent. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, on va ramasser tout ça et puis on va faire la seconde partie. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que les deux parlent plutôt bien ensemble. Donc on va travailler à brasser encore, hop, pour la deuxième partie. Non, je crois que après la vidéo, je vais peut-être me faire un petit un petit tirage lunaire avant de me remettre à mes petites créations. Ouais, ça va être super sympa. Je le sens très très bien, ce jeu. Oups. Ah, c'est génial quand il y a beaucoup de cartes, mais alors... Allez. On va couper un petit peu. Hop. Je ne regarde pas les coupes quand c'est des tirages de ce genre. Alors,
1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, voilà, voilà. Je lève mes manches parce que j'aime pas avoir trop de manches. Allez, hop. Celui-ci, c'est encore moins facile. Ça va qu'il n'y a pas énormément de cartes. Hop. Est-ce que c'est pas facile du tout? Il est grand celui-là. Ah, voilà, je vais plus vite comme ça. Hop. Elle glisse. Oh. Allez. 1, 2, 3, allez, 4 et 5. Allons-y pour la deuxième partie. On commence avec la première question. À ce moment précis, là, l'instant T, où en suis-je dans mon voyage personnel? Enfin, où tu en es dans ton voyage, où vous en êtes dans votre voyage personnel. Alors, moi, je vais le prendre du côté positif. Hein. On est sur... sur un très beau travail par rapport à, on va dire, à sa confiance par rapport peut-être au couple ou comment dire, à une j'arriverai pas à le dire, enfin voilà, une rencontre, voilà, c'est ça, un événement sentimental. On est sur une assurance qui est en train de se faire, quelque chose comme une rencontre, voilà, j'arrivais pas à le dire, le mot, j'avais du mal à débuter, je le pensais mais j'arrivais pas à le sortir. Alors c'est soit vous êtes déjà en couple et il y a eu des choses nouvelles qui se sont faites, un lien nouveau, mais quelque chose que vous ou toi avez créé, ressenti, où vous arrivez à gérer en fait quelque part avec, mais alors avec un grand succès, on va dire, hein, soit pour donner du 3D au couple, ou soit pour le renforcer. C'est comme si vous aviez d'un coup trouvé la pièce manquante ou trouver des choses dans votre relation que vous n'aviez pas compris ou que vous aviez laissé de côté et que vous avez trouvé en fait ce qu'il fallait. C'est comme un grand ressenti. Vous saviez ce qu'il fallait faire. Donc là, c'est plus pour le couple qui est déjà existant, et pour la relation nouvelle, c'est comme si
vous aviez, vous, ces énergies à gérer cette relation. Vous ressentez très fortement ce qui se passe dans cette relation et là ce qui travaille en vous ce sont ces énergies on va dire printanières hein, même ce sont ces énergies d'épanouissement, comme si vous étiez en phase de séduction, mais pas que extérieure. C'est comme s'il y avait tout qui travaillait. C'est très, très hormonal, hein, j'ai envie de dire, pour vous. Là, à l'instant T, ce sont des énergies qui travaillent pour votre corps, hein, où vous comprenez ce que vous pouvez ressentir. Et donc, même quand les personnes, même pour, pas quand, même pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a ce truc nouveau qui est ressorti comme pour sauver quelque chose. D'un train-train où vous prenez les choses en main, vous savez gérer ce qui pourrait manquer et ce qu'on pourrait apporter de plus au couple. Et puis pour les nouvelles rencontres qui sont juste faites, hein, c'est ça, c'est cette sensation de lien, d'osmose et de se dire c'est bizarre, je cherche juste avec mes énergies, avec mes vibrations, avec mon mental, avec mes idées, avec ma façon de faire. Et puis pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui sont à la recherche euh, de l'âme sœur ou d'une rencontre et tout, vous commencez à découvrir cette sensation, cette vibration, c'est très hormonal. Vous sentez que vous pouvez faire ressortir toutes vos qualités, toutes vos capacités, toutes ces énergies positives, qu'elles soient mentales ou physiques, mais on est, même peut-être les deux, on est sur quelque chose de très très complet. On est sur une grande ouverture à accueillir la communication. Donc voilà, ce sont ces énergies premières qu'on peut faire ressentir. De quoi dois-je me libérer? Enfin, de quoi vous devez vous libérer ou te libérer? Alors c'est beau parce que là j'ai envie de dire il y a sans doute eu quelque part peut-être pendant que cette période hivernale qui a dû faire dormir toutes ces énergies et qui a dû mettre quelque part un manque de confiance parce que voilà tout était en sommeil il y avait peut-être des choses de par son identité physique voilà qui gênait sûrement et là bah, c'est un petit peu là aussi, on te parle et de confiance par rapport à ça, par rapport à cet épanouissement. Il ne faut pas que ce soit uniquement à l'intérieur, sur un intérieur mental, sur un intérieur physique. Il faut accepter aussi ce qui est bon pour toi, mais un peu plus loin que intimement. Il faut faire confiance
en cette nature, il faut suivre aussi. Alors moi j'adore l'eau parce que là on te parle beaucoup d'émotions, donc libère-toi de ça aussi. Il faut suivre les émotions. Il faut pas que gérer non plus, parce que vouloir peut-être gérer parce que bah, peut-être que c'est toi qui ressens le plus de choses, et puis peut-être que il y a eu des blocages par rapport à certaines rencontres, ou voilà des choses comme ça, ou des déceptions, hein, voilà, c'est toute une histoire autour de ça, où on te dit apprends à faire confiance. Donc libère-toi quelque part de ce manque de confiance, et libère-toi de ce manque d'émotion aussi, hein. C'est beau de ressentir son épanouissement, sur son excitation, mais il ne faut pas faire que dans le mental, il faut aller aussi dans les émotions. Donc libère-toi de cette barrière émotionnelle, ouvre-la cette barrière, et puis va sur ce mouvement, va sur ce qui bouge, et accepte accorde plutôt les émotions, hein, avec le mental, accorde ça. Ça fera un complément et les choses se feront naturellement. Alors, quel genre d'aide l'univers peut t'apporter? Donc là, on est sur 3. Quel genre d'aide? Eh bien justement, on est pile poil dans la communication. Donc quelque part, l'univers te dit: connecte-toi un petit peu plus avec nous, que l'on puisse que l'on puisse créer des choses avec toi. Voilà, que cette fameuse loi de l'attraction ne soit pas que mentale et être maître de la manipulation de la chose, même si elle est belle, intimement, vibratoirement, tout ça. Laisse, évade-toi, libère-toi de cette barrière émotionnelle pour suivre ces émotions, pour suivre ce qui est naturel en accomplissement, enfin en accord avec ça, et l'univers, elle, va t'aider à cette communication. Elle va t'apporter ces énergies de création, on va dire, dans les deux sens, c'est-à-dire cette création très hormonale, physique, très très riche, hein, qui peut t'apporter tous les biens que tu peux ressentir, mais aussi elle peut t'apporter cette communication, ces vibrations pour te libérer, pour t'ouvrir à certaines autres vérités, ce que tu te freines, pour t'ouvrir justement à ça, ce côté très émotionnel, pour te dire que la communication, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que en sensation pure, mais on a aussi des sensations mentales, hein, des sensations oui, très très mentales, qui peuvent faire du bien en accord avec le physique. Donc apprends à communiquer plus avec ces énergies émotionnelles. Et l'univers peut t'apporter ça si tu le rejoins, hein, si tu l'acceptes, si tu suis ce mouvement. Alors, quelle énergie
m'accompagne, enfin, quelle énergie t'accompagne ou vous accompagne? L'aventure. Ça fait partie des émotions parce que je pense que le sentimental, l'émotion, ça va être quelque chose de nouveau à créer, hein, pour toi. Apprendre à pas gérer tout seul, à pas manipuler plutôt ces énergies de bien-être et d'excitation dans son couple ou dans sa rencontre ou dans sa recherche à la rencontre tout seul. Il faut apprendre. Ça va être quelque chose de nouveau en fait, hein. Ça va être quelque chose de nouveau, mais voilà, là ce soleil il te dit allez lance-toi et c'est le moment. Il y a un moment, même quand on a été déçu, il faut se dire que les énergies elles s'adaptent au mouvement, à l'avancement, à la nouveauté. Et si toi, je ne sais pas si vous y voyez là, voilà, si toi tu as compris les leçons de ces déceptions, tu peux faire face à ta peur. Tu peux faire face à la peur du manque de confiance, justement, à ce côté conquête masculine ou conquête féminine. Enfin bon, en tout cas, les émotions pour un ou une partenaire. Et même s'il y a eu déception, il faut que tu apprennes dans la vie que la personne qui t'a déçu n'est pas seule dans ce monde, hein. Il n'y a pas que ce genre de personnes. Il y a d'autres communications, il y a d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus sur les émotions. Donc là, j'ai envie de dire, si tu es déjà en couple, et puis quel que soit le nombre d'années où tu es en couple, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Et puis, peut-être aussi la peur que ce couple se casse parce que bon, ça fait longtemps, il y a le train-train et tout, et qu'il y a encore ces émotions à travailler, il y a cette communication beaucoup plus sentimentale à bosser et partir sur quelque chose de nouveau et puis d'essayer de faire face à cette peur que ce couple se casse. Il faut changer certaines choses. Voilà. Moi, j'adore là, c'est mon courage né de mes peurs. C'est-à-dire avoir le courage de comprendre et qu'il faut changer certaines choses. Pour les personnes qui sont juste en couple, là c'est pareil, c'est une nouvelle histoire qui apparaît et il faut dépasser ces peurs d'anciennes déceptions et de récupérer, on le dit, plus le côté émotionnel et puis combattre cette peur, cette déception qui aurait pu y avoir. Et puis pour les personnes qui sont à la recherche, parce que là on voit cette envie de communication, d'un être avec soi, là c'est pareil, c'est aller à l'aventure et affronte cette peur de déception en faisant jouer le côté émotionnel, le côté sentimental. Donc voilà, c'est les énergies qu'on t'apporte, c'est-à-dire faire confiance à ce côté nouveauté, création émotionnelle pour vaincre la peur. Et ce que la pleine lune, le message te dit principalement
que on t'apporte une stabilité, les énergies. Et alors ça, c'est rigolo parce que c'est comme si ces énergies-là qui arrivaient, hein, c'est quelque chose de primordial. Ces énergies à la connexion, que ce soit couple ou nouvelle rencontre ou en recherche de, c'est la priorité du moment, cette envie de changer, cette envie de changer sur soi, hein, par rapport à ses émotions. Et là, on voit une, un équilibre, une richesse en soi, hein, par rapport à ça, parce que ça va être un très très beau travail à accomplir. On voit une grande richesse, on voit une grande stabilité. Cette lune va t'apporter cette énergie très rationnelle. Elle va t'enrichir sur ce caractère, à te dire tu es bel et bien les pieds sur terre, tu as ce qu'il faut pour gérer ce qu'il manque, et tu vas réellement travailler sur ce côté sentimental. Et ça va se sentir, hein. Ce sera quelque chose vraiment de très prenant, de très riche, même toi, tu vas être étonné parce que c'est quelque chose qui va changer très rapidement. Voilà, la sensibilité se transforme en violence, la colère. Bon, alors moi, j'ai envie de dire, cette sensibilité-là, elle se transforme en violence, c'est-à-dire sur quelque chose de très énergétique, de dire j'ai besoin, je les ai, ces énergies. On est dans une force incroyable, et cette pleine lune te le dit. Tu es dans une force incroyable et il faut se servir. Alors la violence et la tempête, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui se met par rapport à ta personnalité, à ton tempérament. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas faire les choses en trop dans la longueur, en attente, en bisounours, il faut que les choses changent radicalement, et pour pouvoir trouver cet équilibre. Donc les choses vont changer sur toi radicalement. Ça va être chaud patate, de toute façon, là on le voit, mais on voit dans un très très bel apprentissage, dans une nouveauté finalement qui te plaît bien. Ça va être une très très belle aventure en même temps, de se retrouver dans un contexte émotionnel avec en accord avec le mental et la gestion des choses. Bon, j'ai envie de dire, attention quand même un petit peu à pas trop vouloir gérer, hein. Faut laisser un petit peu de la place à la personne. Voilà. Tout simplement. Bon, ben, je trouve que ça parle plutôt bien, c'est plutôt sympa. Dites-moi s'il y en a certaines à qui ça parle. Ça peut pas parler à tout le monde, attention, parce qu'on n'est pas sur des tirages personnalisés non plus. On n'est pas au cas par cas, donc ça peut pas parler à tout le monde non plus. C'était le but. De savoir si deux jeux pouvaient parler ensemble. Je les ai fait parler à ma manière, à mon ressenti. Évidemment qu'avec ce petit cocktail-là, on peut ressentir autre chose en fonction de ce que d'autres personnes pourraient y lire, hein. Moi, c'est comme ça que c'est le sens où je le vois. Voilà. Et puis, j'espère que
que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore, merci pour tous ces petits contacts là. J'ai eu pour la dernière vidéo, donc en réponse à Béatrice pour le protocole avant de tirer les cartes, vraiment des échanges super sympas où vous m'avez expliqué ce que vous faites, enfin voilà. Et je trouve ça vraiment trop sympa, toutes ces petites communications. Donc un grand merci. Et puis bah voilà, hein, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu ou à partager comme vous voulez, suivant vos envies. Voilà, tout simplement. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.